Bonjour, je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 15e épisode de mon podcast. Il fait beau, il fait très beau, il fait moins chaud que lundi, on est jeudi aujourd'hui. Aujourd'hui il fait 27 degrés, lundi on a eu 37, voire plus. Et avec beaucoup d'humidité, donc une impression de chaud beaucoup plus élevée, puisque en fait la sueur produite par le corps a du mal à s'évaporer. Donc il faisait très très chaud. Lundi c'était férié, donc on avait invité les deux autres familles de Français qui sont là, parce qu'en fait avec les vacances où tout le monde part un peu à droite à gauche, et une des familles qui part, ils étaient là depuis 5 ans et qui partent définitivement, et c'était quasiment le seul soir on pouvait encore se voir les trois familles. Donc c'était plutôt sympa, mais on était encore dehors à 11h. Donc à 11h fin mai, personne n'avait des manches longues. Pas le petit gilet, le petit chaud, oh, il commence à faire frisquer. C'était très impressionnant. Très impressionnant. Moi honnêtement, je peux passer ma journée dedans, quoi. Là ça va mieux, aujourd'hui il ne fait que 27 degrés, là ouais, c'est plus agréable, on peut sortir mais c'est compliqué. En plus, le week-end qui vient, Lise a un tournoi de softball samedi matin. Et le week-end suivant, elle l'a sur 3 jours, vendredi après-midi. C'est compliqué parce qu'ici ils disent vendredi soir, mais le soir commence très tôt. Voilà, quasiment à 3h, 3-4 heures, pour eux c'est le soir. Bref, donc ils disent vendredi après-midi, soir après-midi, samedi, dimanche. Avec cette température, c'est compliqué et la coach nous dit de bien les hydrater. De les mettre dehors déjà, pour qu'ils aient l'habitude de la lumière, enfin de la lumière, non, de la chaleur, et bien de les hydrater. Moi j'en profite pour remonter. Les vacances ont commencé. Les enfants sont en vacances. Je vais continuer à tourner parce que sinon, voilà, quoi, c'est 3 mois sans, même pour moi ça fait long. Mais c'est vrai que je risque de mettre plus de temps à mettre en ligne, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. J'avais filmé mardi, j'ai réussi à mettre en ligne seulement dimanche. Voilà, alors que quelque part notre week-end avait commencé jeudi dans l'après-midi, puisque les vacances des enfants ont commencé le jeudi après-midi, et mon mari ne travaillait pas jeudi parce qu'il devait subir une petite opération au niveau de la joue à l'intérieur, enfin voilà, problème dedans. Et donc c'était le jeudi après-midi, il avait pris son vendredi et le lundi était férié. Donc on avait un long week-end de 4 jours et demi, ce qui était très agréable, on a fait beaucoup de choses. Ce qui fait qu'au final, moi, tricot couture, j'en ai pas fait tant que ça. De mon point de vue, j'en ai pas fait tant que ça. Si vous voulez, vendredi, on a reçu une commande Ikea, qu'on avait passée début avril, avec un canapé, un fauteuil et un bureau 5 étagères. Et donc il a fallu monter tout ça. Bon, maintenant c'est monté, c'est même ce qui doit aller dedans est même rangé. Donc c'est plutôt sympa. On a juste un problème, c'est que sur le canapé, il nous manque 2 coussins sur lesquels on s'assoit. On a rappelé au CICEC, ils nous ont dit oui, en effet, désolé, on s'est trompé en préparant la commande, on vous les renvoie, on vous envoie un mail avec confirmation de la commande. On l'a pas reçu. J'ai rappelé hier en disant voilà, non, j'explique. Ah oui, non, ça n'a pas dû passer, bon je vous renvoie, je vous refais une commande, puis vous aurez reçu le mail. Ouais, j'ai toujours pas reçu le mail. Que demain, je pense que je vais encore appeler. Je l'ai même très mauvaise. Bref, c'est pas grave, en attendant, j'ai enfilé dans les housses de coussin, heureusement il est déhoussable, donc j'avais les housses de coussin, mais pas les coussins. Donc j'ai enfilé dans les housses de coussin des couettes surnuméraires qu'on avait, et ce qui fait que il y en a 2, ça fait un peu vieux canapé, un peu tout pourri, mais c'est très confortable. Voilà. Bref, j'ai quand même réussi à tricoter et j'ai fini le corps du sweater de mon mari, du Anselm sweater de mon mari. Oh, écoute. Je vais pas encore essayer depuis que je l'ai fini. Je sais plus pourquoi.
On a décidé de faire un corps 3 cm plus court que ce qui était prévu. Je lui avais essayé à ce moment-là, elle m'a dit non mais c'est bon en fait, t'embête pas à faire 3 cm de plus. Donc voilà. Pour l'instant ça lui va, il dit oui, peut-être un chouï ça. Je dis, bon, au blocage, je l'étendrai un peu. Et donc il manque les manches. Il manque les manches, mais pour l'instant il est en stand-by. Je l'ai fini quand est-ce que j'ai fini les dernières... mardi soir ou lundi dans la journée. Je crois que c'est lundi dans la journée où j'ai fini de rabattre les mailles. Si vous voulez, j'ai mis quasiment 3 soirs à tricoter les 7 rangs de mailles, les 7 rangs de côte. J'en pouvais plus, on était crevés, enfin bref, voilà, j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps. Donc là, pour le corps, j'en suis à 3 écheveaux complets et grosso modo 3 écheveaux et demi. Donc normalement il y a 6 écheveaux, voilà, je ne pense pas utiliser quasiment 2 écheveaux et demi pour les bras. On verra bien. Là donc pour l'instant il est en stand-by. Après, l'autre truc qui commençait à être carrément urgent, c'était la chaussette pour le cal pour la Sock Design Party. Parce que c'est un peu le 31 mai aujourd'hui, et donc je crois que c'est un peu ce soir qu'il faut faire. J'ai réussi. Là, c'est-à-dire que là, ça fait 30 minutes, les 30 dernières minutes, je me suis passée à les tricoter pour finir. Donc, je vous montre cette chaussette. J'en suis pas. Il y a un endroit où j'en suis pas totalement satisfaite. Bon, je vais la laisser comme ça. Je verrai bien. L'idée première de cette chaussette, c'était d'utiliser des restes de laine, à minima des restes de laine, voire même mieux, des mini écheveaux. On peut trouver de la laine à chaussettes de teinturière indépendante en 20 grammes. Et c'est très joli, sauf que voilà, on ne sait pas trop quoi faire. On peut ne pas trop savoir quoi faire. Alors du jacquard, ça veut dire qu'il faut un gros écheveau à côté. Des rayures, mais bon voilà, bon, les rayures... Donc c'était, voilà, je suis partie sur, prends 3 fois 20 grammes de laine à chaussettes, ce qui ferait 3 mini, et puis vois ce que tu peux faire avec. Et j'avais une idée, je voulais essayer de faire un dégradé. Et j'aime pas mal ce que j'ai. Donc je suis partie en faisant les pointes, par contre là ouais, tu pars avec les pointes. Et puis je suis passée à la deuxième laine en faisant voilà ici hop, dégradé. Après en tricotant un peu, hop, je refais un dégradé en passant à la deuxième laine. Je reviens, non à la troisième laine, pardon. Je reviens sur la deuxième laine et avec celle-là j'ai fait un talon en rang raccourci. Petit dégradé. La laine, je reviens sur la première laine avec un petit zigouille ici que je vous montrerai. Et puis quand j'ai eu fini cette laine là orange, je suis passée paf aux côtes. Là je n'ai plus de cette laine orange et je vais rabattre les mailles avec ce qui me reste de cette couleur là. Voilà. Alors j'aime beaucoup, les 3 couleurs vont très bien ensemble. La jaune et la orange, c'est des laines biscottes, des laines à chaussettes biscottes. Et celle-là, c'est une laine Hula Hoops, mandarine ou tangerine, je crois la couleur. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que on retrouve exactement dans cette chaussette, dans celle-là, des couleurs de il y en a vraiment ce jaune-là et ce orange-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois où quand je fais mes petites rayures, mes mini rayures pour passer d'une couleur à l'autre, et j'avais du mal à savoir sur quel fil j'étais.
sur un ou deux points. C'est le jaune, c'est le... Par contre, le souci, alors ça se voit pas trop quand c'est sur mon bloqueur, mais... Puis là, comme si ça se voit. En fait, les laines biscuits sont un peu plus épaisses. Et alors, par rapport à la Nouvelle Houps, qui est une laine, j'ai presque envie de dire normale, et on voit, si on voit bien là, vous voyez, c'est très légèrement resserré. Bon, je pense pas que ça fasse qu'on sente beaucoup de différence au niveau du pied. Mais voilà. C'était assez amusant. C'était assez amusant. Alors je trouvais que ça faisait très très impressionniste, voilà, surtout avec cette partie-là. Et donc ça m'a fait penser au tableau de Monet, impression sur soleil levant ou couchant, je sais plus. Et j'ai fait devant un petit motif à base de mailles en verre et de mini torsade ou mailles glissées, je sais pas, voilà, pour faire un petit soleil. Je trouve pas super réussi. C'est cette partie là, je trouve pas super réussi, mais à côté j'avais pas envie de n'avoir que de jouer sur le dégradé. Donc voilà. Donc là maintenant il faut que quand même que je rabatte les mailles très rapidement et que je mette la photo sur comment ça s'appelle, sur le post Ravelry, et que je mette au propre mes notes pour qu'elles soient testées. Voilà. Je ne sais pas si je vais me proposer pour tester une paire de chaussettes, parce que déjà j'aimerais bien tricoter la deuxième. Et que j'ai pas mal de choses, je voudrais faire pas mal de choses là pour d'ici la fin, au mois de juin, puisque je voudrais finir déjà le pull de l'homme, ce serait bien, et puis je voudrais quand même avancer, non même pas avancer, commencer mon zaza, le pull le design de Marie-Amélie Design, que dont j'ai enlevé les manches. J'ai pas eu de temps du tout de me pencher sur quelle taille d'aiguille je prends. Voilà, clairement, depuis la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. J'avais filmé mardi pour pouvoir montrer le sac les cadeaux pour la maîtresse, le cadeau. Mercredi, j'étais une loque. Mercredi, je n'ai rien fait. Jeudi, c'est allé mieux, heureusement, parce que bon, il y avait quand même, c'était le début c'était les derniers jours d'école. Et puis après, j'ai couru après le temps, parce que vendredi, on voyait, et puis voilà, c'est bien parce que ça amène à ma partie couture. Vendredi, on voyait avec Stéphane, je vais pas monter, excusez-moi. Je reprends. Donc vendredi, on avait rendez-vous avec la prof, une prof d'anglais de 8th grade, donc de 8e année, ce qui correspond à la 4e, et qui en fait parle bien français, et donnait des cours d'anglais aux 4 enfants francophones qui étaient arrivés cette année. Et donc voilà, elle nous avait demandé, nous avait dit si vous voulez, pour qu'on fasse un peu le point sur cette année pour Lise et Marc. Et donc voilà, je voulais lui amener un petit quelque chose, donc j'ai fait un tote bag. Tout simplement, je me suis pas cassé la tête. Au début c'était une trousse, j'avais prévu de faire une trousse, et puis je l'ai faite le vendredi matin. J'ai commencé le vendredi matin, j'ai eu des soucis, enfin ça n'allait pas, j'ai fait aux enfants, bon, un tote bag dans le même tissu que vous avez choisi, ça vous va? Ouais, ok, allez hop, c'est parti, un tote bag réversible, avec un tissu très fleuri à l'extérieur, et justement je l'ai fait réversible pour avoir un tissu plus... j'ai pris un petit coton bleu ciel tirant sur le turquoise, mais très très doux, très pastel, voilà, si jamais... Voilà, donc j'ai fait le vendredi matin, je lui ai donné le vendredi après-midi, quoi. Enfin vendredi à midi, quoi. C'était pour dire, c'était très très serré. Et puis samedi après-midi, Elise était invitée à un anniversaire d'une fille avec qui elle fait le softball. Très exactement, c'est la fille de la coach. Donc Elise était invitée, donc là aussi je voulais faire quelque chose. Donc là j'ai réussi à faire la trousse. J'ai fait une petite trousse et je trouvais un peu juste.
Donc j'ai agrémenté d'un tote bag. Et tout ça a été décoré, alors d'un tote bag acheté, mais que j'ai décoré avec du flex, puisque j'ai ma machine à découper. Je vous l'avais déjà montré, donc elle a bien marché. J'ai découpé, j'en ai mis sur la trousse, excusez-moi. J'ai aucune photo à vous montrer, je suis désolée, ça va être que du blabla là. Je n'ai pris aucune photo. Donc j'avais fait une trousse pas très grande. Et en fait d'un côté j'avais mis le nom de la demoiselle en flex pailleté doré. Voilà, heureusement elle avait un nom à 3 lettres, donc ça tombait très bien sur la trousse. Et de l'autre, j'avais fait dans un flex rouge normal les balles de baseball et de softball ont une couture assez distinctive. Et donc voilà, j'avais trouvé sur le site de Silhouette un modèle avec juste ces coutures. On a vraiment l'impression de la balle, donc j'ai juste découpé ça, collé ça et ça rendait super bien. Et sur le tote bag, je voulais écrire Softball Girl. Et il me restait une feuille de flex rouge. Donc je découpe celui pour la balle, tout va bien. Je découpe le Softball Girl et là c'est le drame. Je me suis aperçue que je n'avais pas mis en miroir la découpe. Donc en fait si je l'avais collé, il aurait fallu un miroir pour le lire. Heureusement, on allait l'après-midi à Burlington, on devait passer à Joann. Et je sais que Joann vend du flex. Et donc voilà, l'idée c'était d'acheter du flex et puis de rentrer pas trop tard pour pouvoir couper et coller. Donc j'ai trouvé du flex rouge pailleté, voilà, pour écrire Softball Girl. J'ai eu largement le temps et alors je suis pas allée chercher Lise à la fin de l'anniversaire et au dernier l'entraînement mardi, la coach n'était pas là donc je l'ai pas vue, mais ces femmes m'a dit voilà, que la gamine et la maman étaient ravies des cadeaux que j'avais fait, donc j'étais plutôt contente. Malgré toujours ce timing très serré qui me colle un peu à la peau. Et alors j'ai encore un cadeau, et là je vais pouvoir vous le montrer. Demain Marc est invité à un anniversaire, et voilà, je dis bah, qu'est-ce qui lui plaît à ta copine. J'avais bien l'idée de faire une couture, hein. Voilà, ça me permet de taper un peu dans le stock de tissus, et puis bah, mine de rien ça permet d'avoir quelque chose de vraiment unique. Là en plus voilà, qu'est-ce qu'elle aime ta copine. Bon, une trousse ça ira. Et donc j'avais un très joli, j'avais acheté à Rennes il y a plus d'1 an, je crois, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. C'était à Écolène, un très joli enduit pour lequel je n'avais rien fait pour l'instant, et j'ai essayé de faire une double trousse. Donc en fait vous avez deux fermetures éclair, et au milieu, bon, ça se voit pas, mais au milieu il y a une couture. Donc les crayons qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. Donc on peut avoir d'un côté les crayons, d'un côté les crayons. Et je la trouve géniale. Je la trouve géniale, j'ai envie de m'en faire une. J'ai fait 2 couleurs, j'ai utilisé 2 couleurs de fermeture éclair pour vous aider un peu à se souvenir de où est-ce qu'on met, où sont les feux. Voilà, les feux sont dans le bleu ou dans le jaune. Et on a glissé il me restait des crayons français, des crayons de couleur français, pas utilisés, rien du tout. Donc voilà, elle aura une trousse déjà un peu remplie. Voilà. Ah, mais je trouve que ça rend très bien. Voilà. Et en plus, comme le tissu est très bien, comment dire, vraiment l'impression est dans le droit fil, et ben c'est juste parfait. Voilà, pour couper, bon, par contre, c'est une édition vie. Pour coudre, c'était pas super. Et puis bah, en plus, en France, ma machine c'était une Pfaff. Et les Pfaff, elles ont, en tout cas celle-là,
C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi, et après coup je m'aperçois que j'avais vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'elles ont le pied presseur entraîne. Il y a voilà, un petit truc qui permet d'entraîner aussi bien le haut du tissu que le bas du tissu. Le bas du tissu est toujours entraîné sur une machine à coudre. Vous savez, les petites dents qui sont en dessous entraînent le tissu. Mais le haut, non. Et pour des tissus comme ça, c'est très compliqué. Sur les pfaff, on peut. Donc on peut, le tissu avance aussi bien haut qu'en bas. Et ce qui fait que j'ai jamais eu trop de problèmes pour coudre du tissu, de l'enduit. Et là, la nouvelle machine ne l'ayant pas, ça a été un peu plus compliqué. Donc j'ai mis le petit bout de scotch dessous, et puis un peu de papier de soie pour vraiment aider. Mais voilà, c'était pas non plus catastrophique. Voilà, voilà. Bon, en couture, si, j'ai quand même fait pas mal de choses à côté. Parce que je m'étais dit, j'avais vu, quand je suis arrivée aux États-Unis, ça serait quand même bien que j'apprenne à faire du patchwork. Ma maman en fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Maman. Enfin voilà, bref, elle sait faire du patchwork. Il faut que je fasse attention à l'heure.